Bonjour, dans ce tuto, nous allons vous montrer comment créer une convention à partir d'un devis. Nous allons donc nous rendre dans Devis, Liste des devis, le petit menu dépliable et Créer la convention. Nous attirons votre attention sur le statut du devis. Vous voyez que ce devis, actuellement, il a un statut accepté et signé électroniquement avec la présence du petit verrou. Il n'est pas nécessaire ni obligatoire que votre devis soit signé pour créer la convention. Vous pouvez très bien, par anticipation, commencer à créer une convention alors que le devis est toujours en cours de signature. Nous allons donc procéder à la création de la convention. Ici, nous allons renseigner la date officielle et définitive de la formation. Dans le devis, il s'agissait d'une date provisoire, alors que ici, nous allons nous engager sur une formation à telle date. Nous allons sélectionner la date du 12 juin. Okay. Vous voyez que automatiquement, en fonction du saisi d'une ou plusieurs dates, on va calculer automatiquement la durée de la formation. Les horaires de formation se mettent automatiquement, mais vous pouvez avoir la possibilité de les modifier en fonction de vos horaires personnels. Ensuite, lieu de la formation, vous avez un certain nombre de salles de formation qui sont préenregistrées, mais vous pouvez aussi sélectionner les locaux du client dans son entreprise ou un autre lieu. Nous allons sélectionner, puisque c'est une formation en intra, les locaux du client. Nous allons maintenant renseigner les participants à cette formation. Nous avons deux hypothèses. Soit vous avez déjà la liste des participants, auquel cas vous pouvez tous les sélectionner, voire en sélectionner qu'un certain nombre. Par contre, si vous n'avez pas cette liste, vous pouvez très bien cliquer sur cette option qui affichera directement dans votre convention « Merci de nous faire parvenir la liste de vos participants avec leur poste ». Nous allons sélectionner tous les participants. Ensuite, nous allons prévisualiser cette convention. Vous voyez que ce document reprend les informations saisies précédemment, la date, le nombre de jours, les horaires, l'adresse, les stagiaires, plus des informations financières qui seront à renseigner par votre client. Et sont aussi attachées à ce document les conditions générales de vente. Nous allons donc procéder à la génération de ce document au format PDF. Voilà, le document est finalisé et nous allons procéder à l'envoi pour signature en cliquant sur ce bouton. Dans cette page, vous pouvez visualiser l'email qui sera transmis à votre client et une liste de destinataires. Cette convention peut être transmise à un ou plusieurs destinataires, un DRH, un responsable de la formation, les deux ou un seul. Nous allons cliquer sur un seul destinataire. Envoyer la demande de signature. Un email de signature a été envoyé. Nous constatons que le statut de la convention vient de passer à « En attente de signature ». Le client vient de recevoir sa convention avec une pièce jointe au format PDF, avec les informations vues précédemment, et on va lui demander de renseigner les fonctions des stagiaires ainsi que des modalités de règlement. Pour ce faire, il dispose d'un bouton dans son email « Signer la convention » dans lequel on va lui demander de renseigner les informations demandées. Exemple, les fonctions de chaque personne, on va mettre responsable de magasin ici, pour le premier. Allez, le deuxième, le troisième, le quatrième. OPCO, on va mettre que c'est AKTO. L'adresse, on va prendre une adresse de l'OPCO. Référence de dossier, on va prendre une référence fictive. Et ses conditions de règlement, intégrale, 30% à la commande, ou règlement en fin de prestation. On va choisir 30% à la commande et continuer vers la signature.
OK. On demande au client d'apposer la signature sur ce document. Je valide. Convention signée avec succès. Je retrouve ma convention. Je retrouve les participants avec leur poste. Je retrouve la modalité de règlement 30% à la commande et les informations concernant les OPCO. Et la signature du client, le tel jour à telle heure. Votre client, en retour, vient de recevoir un second mail, convention signée, avec une pièce jointe, dans lequel nous retrouvons les informations concernant la formation, le nom et la fonction de chaque responsable, sa modalité de règlement et les informations concernant le coût. Retour sur notre application convention, liste des conventions signées.